Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous nous unissons dans la prière avec la force du puissant psaume 28, une supplication sincère de celui qui remet ses combats au Seigneur et qui croit fermement qu'il seul peut relever le juste dans la victoire. La parole dit « Le Seigneur est ma force et mon bouclier, j'ai mis ma confiance en lui et il m'a secouru ». Le psaume 28 est la prière de celui qui s'appuie sur le bras puissant de Dieu au cœur du danger. Rien ne peut arrêter la main du Très-Haut. Quand il s'élève, le mal recule. Quand il est notre force, aucune attaque ne prospérera. Dieu est un bouclier vivant, une protection véritable, un secours toujours présent. C'est lui qui garde, c'est lui qui soutient, c'est lui qui combat pour nous. Si vous ou quelqu'un que vous aimez a besoin de délivrance et de protection, laissez son nom dans les commentaires, prions ensemble. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant pour marcher sous la parole de Dieu chaque jour. Maintenant, préparez votre cœur et focalisez votre foi, car celui qui combat pour vous est déjà présent dans cette prière. Seigneur Tout-Puissant, en cet instant je me tiens devant ta présence, reconnaissant que tu es le Dieu vivant qui entend le cri de tes enfants. Aucun silence ne peut t'empêcher d'agir, aucune forteresse ne peut te retenir, aucune obscurité ne peut étouffer le cri sincère de celui qui se déverse devant toi. Le psaume 28, verset 1 nous dit « Je crierai à toi, Éternel, mon rocher, ne sois pas sourd à mes appels. Voici ma supplique, mon Dieu, ne reste pas silencieux face à ma prière. Je viens à toi comme celui qui a soif dans une terre aride, comme celui qui est épuisé et cherche un refuge sûr. Et je te trouve l'auditeur fidèle, le rocher inébranlable, le Dieu qui répond. Père, tant de fois, lorsque les jours pèsent lourdement, mon âme se tourne vers tant de questions. Où est le Seigneur? Jusqu'à quand devrais-je attendre? Mon cri s'est-il perdu dans le vent? Pourtant quelque chose en moi s'élève encore, parce que je sais que tu es le Dieu qui ne laisse pas tomber. Je sais que chaque parole prononcée en prière monte comme une offrande précieuse à ton trône, et toi-même, dans ta fidélité, tu recueilles mes larmes, entends mon cœur et me réponds. Tu ne réponds pas seulement par des paroles, mais par des actions puissantes. Lorsque l'ennemi se lève, quand les combats dépassent mes forces, tu arrives comme bouclier, comme voix d'autorité, comme secours sans délai. Seigneur, ta parole nous dit que nous n'avons pas besoin d'intermédiaire pour être entendus, car tu es un Père attentif, un berger protecteur, un ami fidèle. Même si le monde ne comprend pas, même si beaucoup méprisent la prière, je sais qu'en elle, je trouve un refuge. Combien de fois dans le silence j'ai fermé les yeux et crié, et immédiatement j'ai senti ta paix envahir mon être. Cette paix inexplicable, mais qui transforme, apaise le cœur troublé et renouvelle l'espérance. Je sais que ta réponse ne vient pas toujours comme je le voudrais, mais elle vient comme j'en ai le besoin. Parfois, nous demandons à échapper à la tempête, mais tu nous fortifies pour la traverser. D'autres fois, nous demandons à ne pas affronter la bataille, mais tu nous revêts de courage et mets la victoire dans nos mains. Père, apprends-nous à faire confiance au fait que ta réponse est toujours parfaite, que tes plans sont bien plus grands que les nôtres, et que même quand nous ne comprenons pas, ton silence apparent est déjà une forme de soin. Car alors que nous pensons qu'il ne se passe rien, le Seigneur est déjà à l'œuvre dans les cieux, ordonnant les anges, ouvrant des portes, préparant la délivrance. Mon Dieu, ta parole garantit qu'aucun cri n'est vain. Combien avant nous ont crié et ont été entendus? Combien de fois ton peuple s'est-il levé en prière et a vu la mer s'ouvrir, les murailles tomber, des armées puissantes être vaincues simplement parce que tu as répondu au cri d'un cœur sincère. Le même Dieu de Moïse, de David, d'Élie est le Dieu qui m'entend aujourd'hui. Si tu as répondu hier, je sais que tu continueras de répondre aujourd'hui, car tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je sais que souvent je regarde autour de moi et il semble que les méchants prospèrent, qu'il y a plus d'injustice que de justice. Mais mon cœur s'accroche à la vérité. Le Seigneur entend le juste. Le Seigneur ne laisse pas tomber ceux qui placent leur confiance en lui. L'ennemi peut bien élever la voix, le mal peut bien se dresser, mais la voix qui prévaut est la tienne.
ta dernière parole sera toujours souveraine, car tu es le Dieu suprême. Et c'est dans ce repos que je demeure, sachant que lorsque je crie, je ne parle pas au vide, mais je m'adresse au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au rocher éternel. Tu n'es pas indifférent à nos souffrances, tu n'es pas un juge lointain, tu n'es pas un rocher muet, mais un rocher vivant, ferme, inébranlable, qui parle, qui agit, qui s'avance en faveur de son peuple. Quand je crie, je trouve en toi refuge. Quand je pleure, je trouve en toi consolation. Quand j'appelle à l'aide, je trouve en toi salut. C'est pourquoi, Seigneur, je continue de crier, car je sais que je ne suis pas seul. Et ainsi, avec foi, je te confie chaque demande, chaque besoin, chaque cri qui monte en ce moment. Seigneur, réponds à chaque cœur, manifeste ta fidélité, révèle ta puissance et prouve encore une fois que tu es le Dieu qui ne se tait pas face aux cris de ses enfants. Et tandis que j'attends ta réponse, je repose déjà dans la certitude que je suis en sécurité, parce que le Seigneur est le rocher en qui je place ma confiance, le Dieu qui m'entend et ne m'abandonne jamais. Seigneur bien-aimé, je reconnais que le monde est rempli de pièges, que l'ennemi ne se repose jamais. Mais je sais aussi que ta main est puissante pour délivrer, que ta voix est claire pour guider, et que ta présence suffit à protéger le cœur de ceux qui te font confiance. Le psaume 28, verset 3 dit « Ne m'entraîne pas avec les méchants et ceux qui commettent l'injustice, qui parlent de paix à leurs prochains, mais ont la malice dans le cœur. Seigneur, voici la supplication de mon âme. Ne permets pas que je sois trompé. Ne me laisse pas tomber dans les filets de ceux qui vivent dans le mensonge. Ne permets pas que mon cœur soit souillé par les œuvres du mal. L'ennemi se présente souvent comme un ami. Il dissimule son venin sous des paroles flatteuses. Il prépare ses pièges sous l'apparence d'opportunité. Mais toi, tu connais les pensées les plus cachées. Rien n'est voilé à tes yeux. C'est pourquoi je crie vers toi, Seigneur, ouvre mes yeux, donne-moi du discernement pour ne pas être trompé. Garde mes pas loin des chemins de la destruction. Tu es le Dieu qui distingue le juste de l'injuste, le fidèle de l'infidèle, et tu ne permets pas que les tiens soient confondus. Dieu de justice, le mal peut s'organiser, brandir des étendards de mensonges, tenter d'étouffer la vérité. Mais quand ta main se lève, toutes les machinations s'effondrent. Père, je sais que je n'ai pas la force de vaincre seul, mais en toi, je trouve le secours. Combien de fois n'ai-je pas vu le piège, et pourtant tu m'as protégé? Combien de portes mauvaises étaient sur le point de s'ouvrir devant moi, et toi, dans ta bonté, tu les as fermées. Tu es le Dieu qui garde ceux qui te cherchent, qui délivre les fidèles de l'emprise du péché, qui protège comme un bouclier invisible contre les flèches du mal. Tu es le seul véritable juge, celui qui voit au-delà des apparences, qui connaît les secrets enfouis dans le cœur de l'homme. Le psaume 28, verset 4 dit « Rends-leur selon leurs œuvres et selon la méchanceté de leurs actions. Rends-leur ce que leurs mains ont fait, paie-les comme ils le méritent. » Père, cette parole montre que tu n'es pas indifférent à l'injustice, que tu ne restes pas silencieux face à l'oppression. Tu es le Dieu qui juge avec équité, qui pèse chaque œuvre, qui voit chaque intention. Bien souvent, Seigneur, les ennemis se lèvent contre nous avec des mensonges, des calomnies, des faux témoignages. Ils conspirent dans l'ombre, désirent le mal, cherchent à détruire ce que toi-même as bâti. Mais je sais qu'aucune chose n'est cachée devant toi. Tu vois leurs pas, tu sondes leurs pensées, tu connais même leurs projets non révélés. Et parce que tu es juste, tu ne permettras pas que le mal triomphe pour toujours. C'est toi, Seigneur, qui rendras à chacun selon ses œuvres, toi qui feras tomber les mains levées contre tes enfants. Dieu de justice, je confesse que l'attente semble parfois longue. Nous regardons autour de nous et voyons le méchant prospérer, le pervers se réjouir, l'injuste se glorifier. Mais quand je tourne mes yeux vers toi, je trouve le repos, car je sais que la victoire ne vient pas selon le temps des hommes, mais selon ton temps parfait. Et dans ton temps, Seigneur, le juste est toujours élevé et le méchant toujours abaissé. Tu l'as déjà fait à travers l'histoire, et tu le feras encore, car tu ne changes pas. Père, je me souviens que David a été poursuivi, calomnié, traqué comme un criminel. Mais en tout,
Tu l'as soutenu et tu as rendu justice. Je me souviens de Joseph, injustement jeté en prison, mais que ta main a élevé et placé en position d'honneur. Je me souviens de Daniel, accusé sans raison, jeté dans la fosse aux lions, mais délivré par ta puissance devant une nation entière. Père, ces témoignages remplissent ma foi, car ils montrent que ta justice ne faillit jamais. Le même Dieu qui était avec eux est avec moi aujourd'hui. Seigneur, je te prie pour que ton jugement atteigne chaque œuvre du mal qui s'est élevée contre les tiens, que nulle tromperie ne prospère, que nul piège ne réussisse, que toute intrigue soit brisée par ta main. Si quelqu'un prépare la chute de tes enfants, qu'il tombe lui-même dans son piège. Si quelqu'un forge des paroles pour blesser, que sa propre langue l'humilie. Que la justice du Seigneur resplendisse si fort que tous reconnaissent qu'aucune puissance n'égale la tienne. Dieu bien-aimé, je sais que ta justice n'est pas comme celle des hommes. Tandis que les hommes jugent selon l'apparence, toi, tu juges selon la vérité. Tandis que les hommes peuvent être corrompus, toi, tu es incorruptible. Tandis que les hommes faillissent, toi, tu demeures parfait. Et c'est dans cette certitude que je me repose. Je n'ai pas besoin de me venger, ni de me défendre par mes propres moyens, car je sais que le Seigneur est mon défenseur. Tu es mon avocat fidèle, mon juste juge, mon refuge assuré contre les attaques de l'ennemi. Ta parole m'enseigne à me reposer, à croire que c'est le Seigneur qui combat pour moi. Et aujourd'hui, Seigneur, je remets entre tes mains tout ennemi, toute œuvre d'injustice, toute persécution. Je ne veux pas porter ce fardeau seul. Je ne veux pas me battre avec des armes humaines. C'est toi qui me défends. C'est toi qui me justifies. C'est toi qui m'élèves au temps fixé. Même lorsque l'ennemi crie, même lorsque l'injuste s'élève, je sais que la dernière parole est tienne. Tu es le juge suprême, le roi éternel, le Dieu qui gouverne toutes choses. C'est pourquoi je n'ai pas peur, car ma cause est entre tes mains et je sais que tu feras justice. Seigneur, à chaque parole de cette prière, mon cœur se fortifie, car je reconnais qu'il n'existe aucune autre source de puissance en dehors de toi. L'homme peut posséder des armes, de l'influence, des ressources, mais aucun de ses appuis ne peut se comparer à ton bras puissant. Quand le mal se lève, quand les batailles semblent plus grandes que mes forces, je me souviens de ce qui est écrit dans le psaume 28, verset 7. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. C'est pourquoi mon cœur exulte et je le loue par mes chants. Père, cette vérité résonne en moi. Tu es ma force quand je n'en ai plus. Tu es mon bouclier lorsque l'ennemi tente de m'atteindre. Seigneur bien-aimé, combien de fois me suis-je senti faible ? Combien de fois ai-je cru ne pas pouvoir continuer et pourtant j'ai été surpris par ton secours. Quand mes jambes flanchaient, tu m'as relevé. Quand ma voix se taisait, tu as mis un nouveau chant sur mes lèvres. Quand tout semblait perdu, tu m'as revêtu de courage. Et c'est pour cela que je sais que je ne marche pas seul, car ta présence est le soutien de ma vie. Père, je sais que les ennemis ne cessent leurs attaques. Ils lancent des flèches de peur, des paroles de découragement, des affronts pour détruire la foi. Mais aucune de ces armes ne peut m'atteindre lorsque je suis caché sous ton bouclier. C'est toi qui poses sur moi ta protection, toi qui m'entoures de toutes parts, toi qui me gardes des attaques visibles et invisibles. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre, même si les ténèbres m'entourent, même si la guerre s'intensifie, je sais que je ne suis pas vulnérable, car ta main me couvre comme une forteresse imprenable. Dieu de ma force, je sais que mes forces humaines ont des limites, mais ta puissance est infinie. Quand je prie, quand je m'abandonne à toi, je suis renouvelé. La faiblesse devient vigueur, le désespoir devient confiance, le fardeau devient légèreté. Tu es la source inépuisable qui me soutient. Je n'ai pas besoin de chercher refuge chez les hommes, ni de m'appuyer sur des structures fragiles, car en toi, je trouve la puissance qui me relève et le bouclier qui me protège. Je sais que l'ennemi tente par tous les moyens de nous affaiblir, mais en toi, nous trouvons la force. Il tente de voler notre espérance, mais en toi, nous trouvons la joie. Il tente de nous blesser, mais en toi, nous trouvons la guérison. Je ne craindrai pas ce qui peut s'élever contre moi,
car je sais que je suis gardé par le Dieu qui n'a jamais perdu un seul combat. Dieu éternel, je ne me confie pas en moi-même ni en mes forces limitées, mais je mets toute ma confiance en toi. Car je sais que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, car ta force se manifeste pleinement dans ma faiblesse. Et si le Seigneur est ma forteresse, aucun ennemi ne peut me renverser, aucune tempête ne peut me submerger, aucun géant ne peut me vaincre. Combien sont au cœur de combats invisibles, combien ressentent le poids d'attaques spirituelles, combien subissent l'oppression et la tentation. Seigneur, couvre-les de ton bouclier de feu, ferme les brèches, éloigne toute œuvre des ténèbres, qu'ils expérimentent la délivrance et la victoire qui viennent uniquement de ton bras puissant. Père bien-aimé, je sais que ce n'est pas seulement la protection que tu donnes, mais aussi la direction. Car lorsque je te fais confiance, je ne fais pas que me cacher derrière ton bouclier, je marche aussi conduit par ta force. Et chaque pas que je fais n'est pas seulement une survie, c'est une avancée. Je ne marche pas seulement pour me défendre, mais pour conquérir, car je sais qu'en toi, la victoire est assurée. Seigneur, si mon âme s'attriste, rappelle-moi que tu es mon secours. Si mes mains faiblissent, fortifie-les par ta puissance. Si mes pas chancellent, affermis-les sur le rocher. Et ainsi, entouré de ton soin, je poursuivrai ma marche avec assurance, car je sais que le Seigneur est mon bouclier inébranlable. Et mon cœur commence déjà à se remplir de joie, non seulement pour la victoire que j'attends, mais pour la certitude que le Seigneur a déjà décrété la délivrance. Tu ne fais pas que combattre pour nous, tu nous fais aussi célébrer après la bataille. La joie qui vient de toi n'est pas passagère, elle ne dépend pas de ce que voient les yeux. La joie qui vient de toi est le fruit de la confiance de celui qui sait que le Seigneur est fidèle. Même lorsque les ennemis se lèvent, même lorsque les batailles s'éternisent, la joie jaillit, parce que le cœur voit déjà par la foi la victoire que tu as préparée. Je te remercie, Père, car tu ne fais pas que me protéger, tu ne fais pas que me délivrer, tu remplis aussi mon cœur d'allégresse. Mon Dieu, combien de fois les larmes ont-elles été changées en rire? Combien de fois les pleurs de la nuit sont devenus chants au matin? Combien de fois, quand je pensais qu'il n'y avait plus d'issue, tu es intervenu et la victoire est devenue témoignage. Et après chaque victoire, mon cœur n'a pu se taire. Je t'ai loué, j'ai exalté ton nom, car j'ai reconnu que c'est ta main qui m'a donné la victoire. Et je sais, Seigneur, que bien des fois encore, cette joie inondera mon être, car tu n'arrêteras pas d'agir. Et quand nous regarderons en arrière, que nous ne voyons pas seulement les combats, mais aussi combien de fois le Seigneur nous a fait rire, combien de fois tu nous as fait danser, combien de fois tu as rempli nos cœurs de joie, que la mémoire des victoires passées alimente notre foi présente. Que chaque témoignage nous empêche de douter un seul instant de ce que le Seigneur peut encore accomplir. Père, je te prie aussi pour que la joie ne soit pas seulement après la victoire, mais qu'elle nous accompagne tout au long du chemin. Que nous apprenions à chanter au milieu de la tempête, à louer même dans la vallée, à sourire même quand la sortie semble invisible. Car la foi nous enseigne que la victoire est déjà décrétée, et c'est pourquoi la joie est déjà réelle, même avant la fin du combat. Que cette joie soit aussi une arme contre l'ennemi, que lorsqu'il tentera de lancer ses flèches de découragement, il trouve un cœur rempli de louanges, que lorsqu'il voudra semer la tristesse, il trouve un cœur qui chante déjà, que lorsqu'il voudra opprimer, il trouve un cœur déjà libéré par la certitude de la victoire en toi. Je sais que je ne marche pas seul. Je sais que la vie n'est pas une traversée sans direction, ni un combat sans but, car j'ai un berger qui me guide de ses mains puissantes, qui me conduit en sécurité, qui me soutient dans mes jours de faiblesse et m'emmène jusqu'à la victoire. Le psaume 28, verset 9 déclare « Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. » Père, cette parole résonne dans mon esprit et me rappelle que le Seigneur ne fait pas que protéger, il guide. Il ne fait pas que défendre, il conduit. Il ne fait pas que délivrer, il élève. Seigneur, je me souviens de David, l'auteur de ce psaume, qui connaissait bien le soin d'un berger.
Lui-même gardait les brebis, et il savait que sans la protection et la direction du berger, les brebis ne pouvaient survivre. Ainsi sommes-nous, Seigneur, fragiles, dépendants, sans défense par nous-mêmes. Mais lorsque nous sommes sous ton soin, nous devenons invincibles, car c'est toi qui combats pour nous. Tu n'es pas seulement le berger qui guide, tu es aussi celui qui affronte les lions et les ours qui s'élèvent contre le troupeau. Tu es le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Combien de fois l'ennemi a-t-il tenté de me disperser? Combien de fois le mal a-t-il voulu m'arracher de ton enclos? Combien de fois les ténèbres ont-elles cherché à me troubler? Mais ta voix m'a toujours rappelé. Ton amour m'a toujours ramené. Ton bâton m'a toujours sauvé de l'abîme. Et c'est pourquoi je sais que je ne serai jamais perdu, car j'ai un berger fidèle qui ne m'abandonne jamais. Je suis conduit par le berger éternel, par le Seigneur qui voit l'avenir, qui connaît le commencement et la fin, qui sait ce qui est le meilleur pour moi. Cela me donne du repos, Seigneur. Même lorsque je ne comprends pas, même quand je ne vois pas le chemin, je me repose, car je sais que c'est toi qui me guides. Seigneur, ta parole affirme que celui qui te suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. C'est pourquoi, Père, guide-nous par ta lumière. Que nous ne soyons pas trompés par les ruses de l'ennemi, que nous ne soyons pas détournés par les illusions du monde, que nous ne soyons pas affaiblis par les voix contraires, que nos yeux restent fixés sur toi, que nos oreilles soient attentives à ta voix, que nos pas suivent le chemin du triomphe que tu as déjà tracé. Père, je sais que l'ennemi se réjouit quand nous tombons, il pense nous avoir vaincus. Il rit quand il voit le juste trébucher, il célèbre quand une vie est affaiblie. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le Seigneur transforme chaque chute en témoignage, chaque faiblesse en force, chaque défaite apparente en victoire éclatante. Car tu es le Dieu qui relève les cœurs brisés et qui confond l'ennemi. Et je te remets, ô Très-Haut, chaque détail de ma journée, chaque combat que je porte, chaque chemin qui est devant moi. Lorsque je remets tout entre tes mains, je trouve le repos, je trouve la direction, je trouve la délivrance. Avant même que les heures ne commencent à s'écouler, je place chaque instant sous ta présence. Que dans chaque rencontre, chaque décision, chaque pas, je ne sois pas seul, mais conduit par ton esprit. Combien de fois, en ouvrant les yeux, je ressens déjà le poids des combats à venir. Ce sont des problèmes persistants, des situations qui semblent sans issue, des préoccupations qui veulent voler ma paix. Mais aujourd'hui, Seigneur, je refuse de porter cela seul. Je dépose sur toi chaque inquiétude, chaque peur, chaque souci, car je sais que tu prends soin de moi. Je n'ai pas besoin de tout résoudre seul, ni de tout comprendre, ni de tout maîtriser. Il suffit de te faire confiance et de tout remettre, car tu es déjà à l'œuvre dans chaque lutte. Mon Dieu, je te remets aussi les chemins que je dois emprunter. Combien de décisions à prendre, combien de carrefours à franchir, combien de choix cruciaux à faire. Père, je ne veux pas prendre de raccourcis dangereux, ni suivre des voies séduisantes mais destructrices. Je veux marcher uniquement dans le sentier de ta volonté. Alors, dirige mes pas, ouvre les bonnes portes, ferme celles qui ne viennent pas de toi, éclaire chaque route de ta lumière, et s'il le faut, change ma direction pour que je ne me perde pas. Seigneur, combien de fois, au milieu de l'agitation, oublions-nous de te chercher avant d'agir? Nous réagissons sous l'impulsion, nous parlons sans réfléchir, nous laissons la chair dominer, puis nous subissons les conséquences. Mais aujourd'hui, Père, je veux marcher autrement. Je veux commencer ma journée avec l'assurance que tout est déjà entre tes mains, traverser les heures en sachant que je suis sous ton regard, et finir la journée en paix, sachant que tu as été présent dans chaque détail. Seigneur, enseigne-nous à nous reposer en toi. Combien de fois déposons-nous quelque chose en prière pour aussitôt reprendre le fardeau? Combien de fois disons-nous « c'est entre tes mains » tout en restant anxieux, plein de doutes et de murmures? Père, aide-nous à te faire confiance véritablement, que notre abandon soit suivi de repos, que notre prière soit accompagnée d'espérance, que nos supplications soient pleines de foi, même lorsque nous ne voyons encore rien.
Mon Dieu, je te remets aussi les batailles que je ne peux pas gagner seul. Il y a des luttes trop grandes, des situations hors de mon contrôle, des problèmes que je ne peux résoudre. Mais rien n'est impossible pour toi. Alors, au lieu de me décourager, je m'abandonne. Au lieu de me fatiguer, je te fais confiance. Au lieu de lutter seul, je me repose, car je sais que le Seigneur combat pour moi. Père, je te remets également les chemins de l'avenir. Je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas les épreuves à venir. Je ne connais pas les défis sur la route. Mais je sais une chose. Si le Seigneur est avec moi, je suis en sécurité. Si le Seigneur me guide, je ne me perdrai pas. Si le Seigneur est mon bouclier, je ne serai pas vaincu. C'est pourquoi je remets mon lendemain entre tes mains et je me repose, car je sais que l'avenir n'est pas hors de contrôle, mais entre les mains du Dieu souverain. Seigneur, je te remets tout. Ma journée, mes chemins, mes rêves, mes peurs, mes décisions, mes attentes. Je te remets tout parce que je sais que tu es un meilleur gardien que moi. Je te remets tout parce que tu sais ce qui est bon. Je te remets tout parce que ton plan est parfait. Et tandis que je te confie chaque chose, je ressens la paix qui ne peut venir que de toi envahir mon cœur. Le psaume 28 commence par un cri intense. Je crie à toi, Éternel, mon rocher ne reste pas silencieux envers moi. C'est le cœur de quelqu'un qui ressent le poids du silence de Dieu. Et peut-être que vous aussi, vous êtes déjà passé par là. Prier, attendre, lever les yeux vers le ciel et ne pas percevoir de réponse immédiate. C'est une expérience douloureuse, car le temps semble figé et le secours semble ne jamais arriver. Mais ce verset nous enseigne qu'en dépit du silence, David n'a pas cessé de crier à Dieu. Il reconnaît le Seigneur comme son rocher, son fondement sûr. Cela montre que la prière n'était pas seulement un appel au secours, mais aussi une déclaration de foi. Même si je n'entends rien pour l'instant, je sais que tu es là, je sais que tu restes inébranlable. Au fil du psaume, nous assistons à un tournant. David commence dans l'angoisse, mais ensuite il déclare « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, et je suis secouru. » Il est passé de la supplication à la confiance, du désespoir à la certitude, du silence à la louange. Cela nous montre que bien souvent, la réponse de Dieu n'est pas seulement de changer les circonstances, mais de changer d'abord notre cœur. Il nous donne de la force avant même d'ouvrir le chemin. Il nous donne la paix avant même de résoudre le problème. Le message du psaume 28 nous rappelle ceci. La véritable prière n'est pas seulement de demander, mais aussi de faire confiance dans le silence. Ce n'est pas seulement crier pour obtenir une réponse, mais apprendre à se reposer dans le temps de Dieu. Il n'arrive jamais en retard, il n'oublie jamais, il ne faillit jamais. Alors, si aujourd'hui vous avez l'impression d'être dans le silence, ne vous découragez pas. Continuez à prier. Continuez à faire confiance. Continuez à déclarer que le Seigneur est votre rocher, car la réponse viendra, et quand elle viendra, vous pourrez dire comme David, « Mon cœur est dans l'allégresse, et je le louerai par mes chants. » Si cette parole a touché votre cœur, laissez votre prénom ici en commentaire, afin que nous puissions prier pour vous et votre famille. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir chaque jour des prières et des messages qui fortifient votre foi. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ressentir aujourd'hui la force et la tendresse de Dieu. Le Seigneur est notre rocher, notre force et notre bouclier. Ayez confiance en lui, confiez-lui votre journée et marchez avec l'assurance qu'il vous conduit vers la victoire.